Le paradoxe de la célébration de Noël, c'est que nos maisons sont remplies de mondanité, mais vides de Jésus. Tout joyeux, bénissons les Seigneurs. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi les Seigneurs. Nous joignons au céleste frange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à notre Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Tel était l'hymne d'adoration des anges qui ont inauguré ce que l'on peut appeler le tout premier Noël. Depuis la verte Casamance, je vous souhaite un Noël florissant, riche en amour et en adoration. À l'occasion de cette fête de Noël, je voudrais partager une thématique avec vous que j'ai intitulée « Revenir à l'expression suprême de Noël ». Noël, qui ne connaît pas l'histoire de Marie, de Joseph et de la naissance de Jésus? Qui n'a jamais entendu parler de ces mages guidés par une étoile ou encore de ces bergers visités par des anges? L'histoire de Noël nous est bien familière et elle est pour nos communs des mortels une très grande fête. Bien que Noël soit une très grande fête, sa célébration est cependant infestée par des pratiques qui déteignent véritablement sa spiritualité. De tout ceci, deux constats s'imposent. C'est que d'abord, les hommes célèbrent Noël avec un zèle excessif. Pourtant, il n'y a pas de place pour Jésus dans leur cœur. La trace de Jésus-Christ est bien difficile à trouver dans ce contexte où tout le monde entier célèbre Noël pour des raisons aussi diverses que variées. Noël est célébré dans les écoles. Cependant, Christ n'y est pas reconnu en sa qualité de Seigneur et Sauveur. Noël est chanté par les sommités de la musique. Toutefois, ces derniers refusent de mettre au service de Jésus-Christ leurs talents vocaux. À Noël, certaines personnes, grâce à leur talent dans l'art de la décoration, transforment leur maison en palais. Cependant, c'est pour y régner comme des rois. C'est pour y régner comme des princes. C'est pour y régner comme des reines et comme des princesses. Jésus-Christ n'a pas de place dans leur maison. De toute évidence, Noël est même célébré dans les lieux de culte. Je le répète que Noël est même célébré dans des lieux de culte. Et je vais le répéter pour une dernière fois afin que tout le monde sache que ce n'est pas un lapsus linguae de ma part. Noël est même célébré dans les lieux de culte. Mais aussi bizarre que cela puisse paraître, aussi étonnant que cela puisse paraître, Jésus-Christ n'a pas de place dans la plupart des personnes qui composent ces communautés cultuelles. Le paradoxe de la célébration de Noël, c'est que nos maisons sont remplies de mondanité, mais vides de Jésus. Nos pensées sont remplies de plaisirs charnels, mais vides de Jésus. De la même manière qu'il n'y avait pas de place pour Jésus dans les hôtels de Bethléem, c'est ainsi qu'aujourd'hui également, il n'a pas de place dans la vie de multitudes de personnes qui pourtant célèbrent sa fête. Eu égard à une telle façon de faire, l'on est même tenté de dire que Noël n'est plus la fête de Jésus-Christ et Jésus lui-même n'a plus de place dans sa propre fête. Que faire devant une telle banalité qui a pas feutré prend des proportions inquiétantes dans la grande famille de Jésus? On reviendra un peu plus tard par rapport à cette question. Mais le deuxième constat que nous faisons, c'est qu'à Noël, on parle beaucoup plus d'argent, de matériel, que de Jésus lui-même. On parle beaucoup plus du manger et du boire que Jésus lui-même. En effet, Mammon, qui est le dieu de l'argent, a ravi la vedette à celui qui devait incarner la loi de l'attraction spirituelle, à savoir notre Seigneur descendu du ciel pour venir sauver l'humanité.
Aussi lui-même inspire-t-il le monde entier à accueillir Noël avec des considérations purement égoïstes. Bref, Noël n'est plus la fête du Sauveur. C'est devenu la fête de l'argent et des commerçants. C'est devenu la fête du manger et du boire. C'est devenu la fête de la dépravation et du libertinage. Hélas, que dire devant une telle imposture de Mammon et de ses associés qui ont envahi la scène et ont réduit le Messie en un décor simplement utile pour agrémenter la fête. Se lamenter ne servirait à rien et dénoncer le matérialisme qui en réalité caractérise aujourd'hui l'esprit même de cette fête ralentirait à peine l'hémorragie. La posture à adopter pour nous les enfants de Dieu, nous qui avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est qu'il faut libérer Noël de toutes les influences profanes. Il faut le décongestionner de toutes les pratiques qui polluent et altèrent les salutaires intentions de cet événement. Et c'est en ce sens-là que nous allons remettre en honneur l'essence même de la nativité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Autrement dit, il faut revenir à l'expression suprême de Noël afin de pouvoir donner à Dieu l'adoration qui lui est due. Et la Bible, à ce propos, déclare dans le livre de Romains, le chapitre 14, versets 17 à 18, que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui importent, mais une vie juste, la paix, la joie que produit le Saint-Esprit. Revenir à l'expression suprême de Noël, suivant ce qu'on vient de lire, c'est de pouvoir adopter une vie de justice et de sanctification dans cette période. C'est de pouvoir incarner la paix et c'est de pouvoir manifester une joie, laquelle joie est strictement inspirée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une joie qui est inspirée par les futilités de ce monde. Ce n'est pas une joie qui est inspirée par les vanités de ce monde. Mais cette joie qui nous remplit, cette joie que nous nous donne, doit être une joie inspirée par le Saint-Esprit. La deuxième attitude à adopter, après avoir libéré Noël de toutes les influences profanes, c'est maintenant de se laisser transporter dans un profond moment de spiritualité avec Dieu. Et chaque chrétien, à ce moment précis, doit pouvoir être attaché à l'exceptionnelle personnalité de Jésus-Christ dépeint dans le livre de Colossiens par l'apôtre Paul. Dans ce passage du chapitre 1, des versets 15 à 20, Paul décrit Jésus-Christ qu'il faut véritablement adorer comme étant l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, la créature de toutes choses. Il est avant toute chose subsiste en lui. Il est la tête de l'Église, le commencement, le premier-né, toute plénitude habite en lui. C'est lui le réconciliateur et c'est lui le faiseur de paix. Bien-aimés, dans le cadre des autres thématiques que nous aurons à traiter, nous parlerons de la personnalité de Jésus-Christ. Mais laissez-moi vous dire que, en réalité, si nous prenons conscience de l'exceptionnelle personnalité de notre Sauveur, il n'y a rien qui peut nous empêcher de le célébrer dignement le jour de Noël. Qui dit Noël, dit adoration à notre Dieu. Qui dit Noël, dit glorification du nom de notre Seigneur. Et bien aimés, je voudrais, en ce jour de fête, vous inviter à vous inspirer de l'extraordinaire esprit d'adoration qui prévalait lors de ce que j'aime appeler le tout premier Noël. Cela se trouve dans le livre de Luc, tout le chapitre 2. Eh bien, qu'est-ce que l'on voit dans ce chapitre? Ce sont les anges d'abord qui donnent le ton. Après que un de leurs soit venu apporter la bonne nouvelle au berger, la Bible déclare qu'il y eut une multitude d'anges qui se sont joints au premier pour donner gloire à notre Dieu, pour adorer notre Dieu. C'est cet esprit qui prévalait lors du premier Noël. Les bergers également, toujours dans ce chapitre 2 de Luc, lorsqu'ils sont partis visiter le petit Jésus, comme on aime dire, eh bien, ils sont retournés chez eux, tout contents et pleins d'adoration. Nous pouvons également prendre l'exemple de Siméon, qui lui avait reçu cette promesse qu'il ne mourra jamais avant d'avoir porté le Messie entre ses mains.
Eh bien, le jour que Siméon a rencontré le Messie dans le temple, il a porté cet enfant dans ses bras et il ne s'est pas empêché, lui également, de louer le nom du Tout-Puissant. Nous pouvons également prendre l'exemple de Anne la prophète. Voilà une femme qui était très avancée en âge, mais qui, lorsque a posé ses yeux sur le Messie, s'est fondue en adoration, a ouvert son cœur, et de lieu en lieu, elle est partie annoncer autant pour moi cette bonne nouvelle. Voilà l'esprit qui prévalait dans le tout premier Noël. Et c'est cet esprit également qui doit nous animer. C'est cet esprit d'adoration qui doit véritablement guider nos pas dans ce temps de Noël. Vous me permettrez cet exemple que l'on peut tirer dans le livre de Matthieu, le chapitre 2, le verset 2. Nous avons également ici des mages venus de l'Orient, des mages qui ont enduré l'épreuve du temps, des mages qui ont enduré l'épreuve de la distance, rien que pour aller adorer le Messie. Voilà l'attitude qui fut celle des serviteurs de Dieu lors de ce grand événement dans la Bible. Chers frères et sœurs en Christ, chers parents, chers internautes, en ce Noël, mais également en cette année 2025 qui se profile à l'horizon, je voudrais solennellement t'inviter à être passionné de Dieu au travers de son adoration. Et c'est comme ça également que Dieu pourra te visiter et il pourra t'inspirer de ses grâces et de ses bontés. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, que Dieu vous donne de pouvoir passer un excellent Noël, un Noël florissant dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.